Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy-Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de retouche photo sur Adobe Photoshop, dans sa version moderne, nous allons voir comment créer un script, c'est-à-dire dans la version moderne, comment créer une action répétitive sur une photo, donc une automatisation d'action que nous pourrons répercuter bien sûr par la suite sur toutes les images que nous désirons. Et donc, il s'agit d'un enregistrement d'action. Et pour ce faire, donc, nous allons procéder dès le départ. Je vais donc tout fermer pour vous montrer comment effectuer dès le départ. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer tous les calques. Clic droit. Donc, pardon, clic droit, voilà, je suis au bon endroit maintenant. Supprimer le calque. Oui. Mais j'aurais pu faire plus rapidement en allant directement fermer la photo. C'était juste un petit bonus pour vous montrer comment supprimer un calque. Donc là, on n'enregistre pas, on appuie sur non. On se retrouve sur donc notre fenêtre de bienvenue. On va ouvrir une première image et je vais commencer par le départ avec un sujet littéraire ici, ouvrir. Je vais fermer la fenêtre Action qui se trouve ici et on va voir comment commencer. Pour ouvrir la fenêtre Action, donc de script, vous allez vous rendre dans le menu Fenêtre par le biais du clic gauche de la souris et ensuite vous allez appuyer sur Action ou raccourci clavier touche Alt maintenu plus F9. Nous avons ici notre action, notre script qui a été créé. Je vais vous montrer comment le recréer et je vais donc le supprimer. Donc ici, je me mets bien sur le titre du script qui est donc un ensemble qui sera ici. Je vais voir qu'ici, la corbeille est active. Et je peux donc supprimer toute la sélection en appuyant sur OK pour valider avec le bouton gauche de la souris sur cette présente petite fenêtre. Voilà, tout est supprimé. Et maintenant, on va dans le vif du sujet. Comment faire pour créer un script? Créer une action. Après avoir ouvert la fenêtre Action, donc vous serez ici au départ, et je vous ai montré juste auparavant comment supprimer toute une action, donc ça c'est un bonus. Nous voyons comment créer un script en entier. La première chose à faire est de créer un ensemble sur ce bouton, ici, créer un ensemble. Clic gauche dessus, et donnez-lui un titre qui va correspondre à l'action que vous voulez effectuer sur l'image. Ici, dans mon exemple, je veux créer un contour sur cette photo. Donc je vais l'appeler donc contour. C-O-N-T-O-U-R. On aurait pu utiliser un synonyme, encadrement, cadre, comme vous le désirez. OK. Nous avons notre ensemble. Mais maintenant, dans notre ensemble, il faut créer l'action, c'est-à-dire créer le script, créer l'automatisation des actions que nous allons apporter à cette photo. Donc nous allons ici, et tout simplement, nous allons par exemple l'appeler différemment, par exemple cadre. On pourrait l'appeler encadrement aussi. E-N-C-A-D-R-E-M-E-N-T. Et là,
Donc en fait, je vous montre juste en bonus, mais c'est à utiliser bien sûr en faisant très attention et en ayant vérifié au départ que vous pouvez utiliser des touches de raccourci ici, mais ne le faites pas parce que si vous n'êtes pas sûr que ces touches ne sont pas utilisées, vous pourriez utiliser les mêmes touches et donc en fait déstabiliser en quelque sorte l'utilisation des touches préexistantes dans Photoshop. Donc on laisse comme ça. Et dans couleur 100, on va voir qu'on peut mettre par exemple des couleurs pour agrémenter. On va prendre un beau violet et on va enregistrer. Et voilà. Donc, après, on verra tout ça. Donc maintenant que nous avons créé notre script, nous voyons bien sûr que le bouton rouge d'enregistrement est actif. Et si nous passons le curseur de la souris dessus, nous voyons que un panneau d'interdiction puisque l'enregistrement est déjà lancé. Donc on ne peut pas appuyer sur ce bouton puisque il se déclenche automatiquement à la création du script, à la création de l'action. Pour pouvoir arrêter le script, nous verrons ça à la fin et nous allons commencer tout simplement notre travail. Bien évidemment, comme en toute chose dans Photoshop, ne travaillez pas sur l'image de départ si vous voulez apporter de multiples actions et si vous voulez conserver l'image de départ. Bien sûr, cela n'est pas irréversible puisque l'image de départ, vous l'avez stockée quelque part, soit sur votre ordinateur, soit sur des supports amovibles, etc. Et donc, on va dès à présent sur l'image de départ, sur l'arrière-plan qui est verrouillé, effectuer un clic droit de la souris et dupliquer le calque et l'appeler tout simplement contour. On l'appelle contour, on appuie sur OK et c'est sur ce calque dupliqué que nous allons créer l'action, c'est-à-dire créer le script. Et pour ce faire, pour l'exemple qui me correspond ici, c'est de créer un contour et il faut aller donc par le biais du clic gauche sur FX pour ajouter un style de calque et toujours avec le clic gauche, vous appuyez sur contour. Est-ce que j'ai bien appuyé sur le mot contour? On va le voir. Je suis sur ombre interne qui a été juste à côté, c'est pas grave, je décoche et je vais sur contour. Voilà une autre possibilité pour vous en bonus d'accéder au contour si vous vous êtes trompé. Vous avez ici les dimensions que j'ai apportées par défaut, mais peut-être que par défaut vous serez sur la couleur noire. Donc plutôt que d'aller sur la couleur et d'appuyer sur noir et de faire beaucoup d'actions, pour gagner du temps, pour ne pas être chronophage, vous appuyez sur restaurer les paramètres par défaut avec le clic gauche de la souris. Vous retrouvez la taille qui était au départ de 1 pixel, la couleur noire et la position intérieure. Voyons comment j'ai fait. Je n'ai pas vu quelle était la taille, mais peu importe, on va voir qu'on peut mettre par exemple avec la réglette, mais on peut mettre une taille que l'on tape lorsqu'on sélectionne, c'est-à-dire lorsque on effectue un clic dans la zone de notation des pixels pour définir la largeur du contour et qu'on sélectionne en dirigeant le curseur de la souris pour tout sélectionner et on va appuyer par exemple sur 50. Voilà. Et donc ici on est en position intérieure
Si nous mettons en position extérieure, vous voyez que l'on ne voit plus le contour, puisqu'en fait, nous travaillons sur l'image elle-même et non pas toute cette zone ici. Donc, vous pouvez également, pardon, et ça se trouve ici, appuyer sur centre, et donc, l'encadrement, le contour pourra paraître plus fin, mais c'est qu'en fait, l'encadrement intérieur est masqué en partie par la zone de travail. Donc, en fait, vous allez vous mettre plutôt en position extérieure, et donc, on est en position extérieure, on validera avec OK, pas tout de suite, puisque je vais vous montrer qu'ici, on peut faire plusieurs types de remplissage, donc par couleur, que nous allons voir juste après le dégradé et le motif. Donc, on va voir donc dès à présent le dégradé. Vous pouvez prendre le dégradé tel qu'il est par défaut, ou alors choisir un autre dégradé. Par exemple, on va prendre celui-ci, voilà, et vous pouvez inverser. Mais on va laisser tel quel. On va appuyer sur OK. Là, on ne voit pas l'effet. Donc, on va retourner sur FX, contour. On va retrouver la même chose qu'auparavant. Et on va aller cette fois-ci sur motif. Donc, on peut prendre les motifs préexistants. Et on va prendre, par exemple, celui-ci, qui se nomme carré optique. OK. Donc, on retourne sur FX, clic gauche, contour, on attend que la fenêtre des contours s'affiche, et on va ici donc voir que l'on peut donc agir sur les couleurs où nous étions au départ. Donc la couleur noire est par défaut, mais on peut aller se mettre par exemple en bleu. OK. OK. Donc ici, nous avons appliqué une couleur bleue, mais nous ne voyons pas le contour bleu autour de l'image. Donc, nous allons de nouveau retourner sur restaurer les paramètres par défaut, et nous allons voir si nous pouvons appliquer, bien sûr, la couleur. C'est tout à fait facile, puisque en fait, au départ, vous étiez sur 1 pixel, donc ce n'est pas visible. Donc ça, c'est un cas de figure que je fais volontairement pour vous montrer, pour vous dire, mais si je n'y arrive pas, comment je fais? Bien sûr, il vous faut donc modifier les pixels. Donc là, on va se mettre en 50, comme je vous avais montré auparavant. Donc voilà ce cas de figure montré. Et là, on voit l'encadrement.
on va choisir une autre couleur, on va prendre une couleur plus spirituelle dans les pourpres environ. Après, je ne suis pas un spécialiste des nuanciers de couleurs, mais vous pouvez voir pour votre propre information le code couleur correspondant à cette variété de mauve, de violet, de pourpre 360353, précédé donc du signe dièse. Vous pourrez noter cette référence quelque part si cette couleur vous intéresse. On appuie sur OK et de nouveau sur OK. Et si vous êtes satisfait de votre action, de votre script, vous pouvez arrêter dès à présent l'enregistrement. Pour finir, nous allons voir l'étape de vérification avec l'image en cours, puis avec une autre image. On va tout simplement supprimer le calque où se trouve le script. Clic droit. Ensuite, vous allez donc bien vérifier que vous êtes bien à l'intérieur. Supprimer le calque. Oui, on retrouve bien l'image de départ. Dans ce cas-là, on peut aller de nouveau créer un calque. Ici, c'est une autre méthode, créer un calque. On va l'appeler, par exemple, pour changer. Donc on va double-cliquer ici pour renommer. Et on va l'appeler encadrement. Et là, je vais faire l'exécution du script, exécuter la sélection. Mais comme j'ai créé un cadre, en fait, un nouveau calque, ça ne fonctionne pas. Donc ça serait un autre cas de figure pour vous. Si vous êtes bloqué, donc je vais bien sûr supprimer. Je vais supprimer ce calque. Et il faut bien créer un calque depuis l'arrière-plan, bien sûr. Donc vous allez ici, vous dupliquez ce même calque et vous ne créez pas donc un nouveau calque. Et c'est là que vous pouvez de nouveau l'appeler encadrement. Et vous voyez bien l'image dans ce cadre. Et c'est là que, après avoir vérifié que vous êtes bien dessus, qu'il est bien sélectionné, donc ici, là, regardez, il est bien sélectionné, vous appuyez sur la touche de lecture pour pouvoir exécuter l'action, exécuter la sélection, et vous voyez que ça fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer que cela fonctionne avec une autre image. Pour ce faire, je vais tout simplement supprimer toute l'image. Je ne vais pas enregistrer. Et je vais aller ouvrir une autre image, celle de ce paysage. Je fais ouvrir. Je vais donc dupliquer l'arrière-plan, dupliquer le calque. On va l'appeler encadré, par exemple. OK. Et c'est sur ce calque dupliqué que l'on peut appuyer sur la touche d'exécution de la sélection. Et ça marche comme par magie. Cette formation est terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée. N'oubliez pas de vous abonner. Ça me fera plaisir, surtout si vous avez des desiderata de
vidéo par la suite. Vous pouvez liker, bien sûr, mettre des commentaires, ça me fera plaisir et ça me permettra de m'améliorer au fil du temps. Je vous remercie pour votre qualité d'écoute. J'espère que ce didacticiel suffisamment complet sur la création des scripts ou la création d'actions dans la terminologie moderne de Photoshop vous a bien aidé. Merci de votre attention et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels toujours enrichissants. Merci à vous.